Aïe 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 aïe. Il essaye de rentrer par là cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve de nouveau chez Annie. C'est la deuxième investigation que je fais chez elle. Vous avez vu la première partie en deux parties. Et là, je reviens chez elle. Du coup, ce soir, Annie est avec moi. Elle est accompagnée de son compagnon Jordan, ainsi qu'un ami à Jordan. Mathéo, du coup. Mathéo, ok. Donc, Mathéo souhaitait témoigner certaines choses qu'il a vécues ici. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant ce qu'il va nous dire, puisque pendant toute la semaine où j'ai intervenu pour la purification, Annie a été très tranquille, ça allait. Et d'un seul coup, ce week-end, là on est le week-end en fait, on est samedi soir, ça a commencé à se remanifester. Alors, pourquoi ça se remanifeste? Parce que l'entité sait très bien que je vais interagir justement sur elle et qu'on va la chasser de la maison. Je parle pour l'entité négative, après les autres entités pourront suivre. Alors, pareil, je préfère dire pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode, pour que les gens comprennent cette investigation, je mettrai dans le descriptif les liens des deux premières vidéos pour que vous puissiez comprendre le cheminement de cette investigation. Alors ce soir, il y a Johan, il va vous expliquer pourquoi il n'a pas pu intervenir dans les investigations dernièrement. Salut à tous, ouais, j'ai pas pu être présent parce que beaucoup de travail, donc voilà, désolé, mais content de vous retrouver et puis on va continuer cette enquête, quoi. Et moi, je suis très content d'avoir Johan avec moi ce soir pour faire en quelque sorte ce nettoyage et chasser cette entité négative parce qu'il va beaucoup m'aider. Donc, Mathéo, tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir, c'est ça, hein? Donc hier soir, j'ai fait un mal gonflable, du coup je dormais avec une personne. Et j'ai entendu des craquements à côté de moi qui se sont déplacés au niveau de derrière David, à côté de la télé. Ça s'est déplacé tranquillement jusqu'ici et la télé elle s'est mise à bouger vraiment forte, quoi. Donc après j'ai entendu plusieurs craquements. Après j'ai entendu des jouets tomber dans la chambre au fils à Annie. Donc après voilà tout ce que je peux témoigner. Et qui c'est qui a vu le fils à Annie qui était embêté de nouveau par la veilleuse? Tu m'as parlé d'une veilleuse et il avait bloqué dessus le fils à Annie. Non. Il y avait Jordan avec moi et il y avait Annie avec moi. Et il s'est tourné du côté gauche de la veilleuse et il avait les yeux blancs et il parlait en latin tout simplement. Jordan, est-ce que tu as des choses à témoigner par rapport à ce qui s'est passé? Moi oui, j'ai beaucoup de choses à témoigner, juste pour le fils à Annie. Il s'est mis à pleurer, mais pleurer comme pas possible. Du coup on est allé le voir, je l'ai pris dans mes bras et puis il m'a regardé, il m'a fixé. Ensuite je l'ai rallongé et puis il était fixé sur sa veilleuse. Et puis il parlait en latin, comme tout le monde peut contester. Et ensuite, moi dans la chambre du coup de Annie là-bas, il y a juste son parrain qui me touche l'épaule, seulement, rien de plus, il me fait pas de mal, rien du tout. Donc là, chose intéressante, c'est qu'on peut voir que l'entité devient agitée justement parce qu'elle savait qu'elle allait intervenir avec Johan, qu'on allait intervenir pour faire ce grand nettoyage, on va dire en quelque sorte. Donc je vous ai parlé dans la première investigation pourquoi l'entité est intervenue chez Annie, donc on en a discuté, Annie et moi, donc elle confirme les faits par rapport à ça, mais ça, comme je l'ai dit, ça reste d'ordre privé, parce qu'il y a des choses qui doivent rester d'ordre privé, je pense, il faut respecter la vie privée des gens, etc. Et donc ça doit rester d'ordre privé, mais cette entité négative, en fait, en quelque sorte, pas démoniaque, hein, mais entité assez costaud, cette entité est intervenue en se chargeant d'ondes négatives, comme j'expliquais, voilà. Noé, quand il s'est réveillé en pleine nuit, en pleurs, vraiment en pleurs. Et en fait, il s'est réveillé, il avait les yeux vraiment blancs, il parlait en latin. Et en fait, il me disait maman, regarde, et comme s'il cherchait quelque chose sous le lit, en fait. Comme s'il voulait attraper quelque chose. Et du coup, je l'ai regardé, il m'a fixé. Il a pris dans les bras, justement, pour essayer de le calmer, de le rendormir. Et après, il s'est fixé sur la veilleuse. Et après, il a réussi à dormir un petit peu, mais... Ok. Donc ce soir, on s'est muni de la table de Ouija que vous connaissez tous, hein, cette table de Ouija que j'ai depuis des années.
Johan et moi vont faire une session Ouija pour rentrer en contact avec l'entité négative et rentrer en contact avec le parrain de Annie. Ça va être une première pour Johan, parce que ça sera la première fois que tu feras une session Ouija. Ouais, c'est ça. Et chose importante, c'est que Johan était intéressé pour faire une session Ouija, mais il n'a jamais voulu se lancer puisqu'il ne trouvait personne on va dire, de qualifié, entre guillemets, j'aime pas me la péter, hein, mais de confiance, ouais, de confiance pour faire une session Ouija. Et c'est ce qu'on parlait tous les quatre tout à l'heure, en disant qu'une session Ouija, c'est pas à faire à la légère quand même, c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment à faire sérieusement. Et donc, quand je le ferai, justement, je dirai quand on fera cette session, je dirai toutes les choses à faire et à pas faire avec une session Ouija. Donc, session Ouija, session Ghost Box. Je vais demander au parrain d'Annie de m'aider pour chasser cette entité. Je pense qu'il est là actuellement et qu'il nous écoute. Et l'entité négative, je la ressens aussi. Elle est là. Est-ce que vous sentez une certaine tension ce soir? Oui. Voilà, j'ai une pression. Un sens de tension Ils savent très bien que genre ils vont se faire chasser ce soir. Même moi je ressens un truc. On ressent cette négativité dans l'air en fait, en quelque sorte, qu'on n'avait pas quand je suis parti, quand j'ai fait la purification. Oui, ben, c'est vrai qu'on ressent quand même que l'atmosphère est lourde. Moi, j'étais pas venu lors de la première enquête, c'est la première fois que je viens. Et c'est vrai que quand on rentre, on se sent pas forcément très à l'aise, ni forcément le bienvenu, quoi. Donc, à voir, essayer de rentrer en communication avec le parrain et avec l'entité négative pour la faire partir. D'où cette tension qu'a subi Mathéo ce week-end, en dormant justement ici. Et on sent cette entité négative qui est présente. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé à me familiariser avec les bruits de ta maison. La dernière fois, tu sais, j'essayais. Donc là, on peut entendre le frigo se mettre en route, hein, c'est ça, Annie? Donc ça n'a rien à voir avec un bruit spécial. Ce soir, je vais aider Jordan et sa femme, Annie, à se débarrasser de cette entité négative. Es-tu d'accord avec moi, Daniel, pour ça? Et es-tu prêt à m'aider? Le boum boum, c'était moi ou pas? J'ai entendu un boum boum. Oui, moi aussi j'ai entendu. Tu confirmes? C'est Moi, pas je bon, confirme. on bouge pas. C'était là. Ok, on entend bien le toc-toc. Mais chose bizarre, à la réécoute, quand je parle, nous entendons de nouveau un toc-toc que nous, sur le coup, nous n'entendons pas. Es-tu d'accord avec moi, Daniel, pour ça? Et es-tu prêt à m'aider? Le boum boum, c'était moi ou pas? J'ai entendu un boum boum. Oui, moi aussi j'ai entendu. Tu confirmes? C'est Moi, pas je bon, confirme. on bouge pas. C'était là. Tu l'as entendu aussi, hein? juste à côté ici. C'était juste là, j'ai entendu un boum boum. Précisément, ouais. C'est pas parce que tout à l'heure on bouge pas, on reste stop justement. Donc voilà, Daniel vient de répondre, je pense que c'est lui. Ok, donc il faut savoir que ce soir, comme d'habitude, hein, comme lors de la dernière investigation, il n'y a pas les enfants d'Annie. Je vais me permettre de faire le tour de ta maison, Annie, ça te va? On basculera peut-être Ouais, après un un night shot. night shot. Alors rappelez-vous, hein, c'est la chambre du petit. Est-ce que tu peux faire un bruit? Manifeste-toi s'il te plaît. Ça a bougé là, tout à fait, c'est ça? a Hein? bougé, oui. Ouais. La pointe du poster. Alors, sur le mur, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a un poster avec la photo du papa de l'enfant et de l'enfant par souci de vie privée, je ne le montre pas, mais le poster vient de bouger en fait, alors qu'il n'y a pas du tout de courant d'air. Vous confirmez tous les trois? Ah Il n'y a oui, pas de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air. Donc ça vient de bouger légèrement. Toutes les fenêtres sont fermées donc. Donc là, rappelez-vous, sur cette prise électrique, il y avait la veilleuse. On va la rebrancher, la veilleuse. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, pouvez-vous de nouveau éteindre la veilleuse comme vous l'avez fait la dernière fois? Ok. Donc là, on va basculer en night shot. Là, tu vas rester devant la veilleuse comme ça. On va basculer en night shot. Je vais mettre un peu pas trop non plus. Ok.
Elle vient pas de s'éteindre devant nous à l'instant. Mais si, à l'instant. De fou. Non mais Elle vient Mais de je s'éteindre devant l'ai nous. filmé. Hier, David, ça hier, fait l'inverse. Je l'ai filmé, de toute façon, Lumière hein. allumée. Tu l'as filmé. Ça sera sur la caméra. Tiens, regarde. Elle vient de se Ça y rallumer. est. Non. Oh mon Dieu. Merci. Est-ce que c'est toi, Daniel? Si c'est toi, éteins de nouveau la veilleuse comme tu l'as fait à l'instant. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette autre entité qui ne veut pas que Annie et sa famille soient ici? Tiens, recule, on va le prendre. C'était quoi le... Ouais, ça a craqué. C'est quoi? C'est toi, non? C'est toi qui as C'est marché. le C'est moi? plancher. Ah, merci, c'est important que vous me disiez. Non, que- c'est non, toi, il y a c'est le toi, plancher c'est qui toi, craque. Et c'est super que vous me dites parce que moi ça me familiarise avec les lieux et des fois on peut se tromper. Mets-toi plus par là. Alors ça c'est moi le bruit là. Ouais, tu vois, c'est quand on marche Ouais. là. Ouais, sur les angles. Attends, là, j'ai mal. Putain ça fait bizarre, ça tape comme si... Là, je suis mieux. Ouais, c'est bon, Attends. je l'ai bien là. Est-ce que vous pouvez éteindre de nouveau la lumière comme vous l'avez fait à l'instant? La veilleuse. Puisez dans mon canal comme ça. Prenez l'énergie qu'il vous faut. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'intervienne et que je chasse cette personne, cette dame qui est ici et qui ennuie cet enfant dans cette maison? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, éteignez la veilleuse comme vous l'avez fait à l'instant. Il y a du bruit. Ah, c'est les voisins ça. Hein. Ah ouais. D'accord. Oui, on a du bruit parce qu'on est dans un appartement, donc il faut savoir isoler les faux positifs, à savoir si on entend quelqu'un marcher à côté. Tout à l'heure, je marchais sur le plancher. Heureusement que Jordan m'a dit, bah non, c'est les bruits du plancher, en fait, c'est toi qui as marché et que ça a fait du bruit. Donc c'est important d'isoler tous ces bruits-là pour avoir de bonnes réponses et pas avoir de faux positifs. Mais par contre, de nouveau, quand on allumait le night shot, la lumière, c'est... Enfin, Ouais. quand, Mhm. de nouveau, quand on a basculé en night shot, la lumière s'est éteinte et elle s'est rallumée juste après. Donc on a eu le même phénomène, alors que vous confirmez Oui. tous les deux. Hein. Bien Il n'y sûr. a que quand il y a la Même toi. caméra que ça a recommencé, parce que dès qu'on allume la lumière, elle s'éteignait plus. Ouais. Ok, on va commencer par une session Ouija, les amis. Je pense qu'on va la faire dans le salon en night shot, on va se mettre en trépied caméra. Mhm. Est-ce que vous, ça vous pose un inconvénient qu'on fasse une session Ouija avec vous? Non. Pas du tout. Non. Donc vous allez vous mettre autour. Je pense que tu as envie de faire cette session Ah oui, Ouija. oui, Ouais. oui, c'est clair. Donc on va se connecter sur la Ouija. Peut-être que si vous avez envie de participer, vous pouvez participer. Bien sûr. Et donc on va se retrouver dans le salon pour cette session Ouija. Le but c'est de rentrer en contact avec le parrain et ainsi que l'entité négative pour lui demander de partir. Tu vois, tu parles de Ouija, là, il y a un courant d'air frais, je sais pas si tu te sens toi. Regarde. Tu vois, c'est plus frais ici. Ouais. Dès que tu as parlé Ouija. Alors, chose intéressante, ce que dit Johan, il me parle d'un courant d'air frais. Ce n'est pas un courant d'air de dehors, c'est l'entité qui essaie de se matérialiser, qui puise toute l'énergie environnante et qui fait baisser la température d'une pièce, d'où l'intérêt. Vous voyez souvent les chasseurs de fantômes se balader avec des thermomètres laser et en disant tiens j'ai une baisse de température ici, pourquoi? Parce qu'une entité est en train de puiser toute l'énergie dans la pièce et fait chuter la température d'un seul coup. Donc là le ressenti que tu as eu c'est sûrement ça. Quoi. Ouais, ouais, ça fait- Donc là on n'a pas de thermomètre sur nous mais bon au ressenti on peut le voir. c'est clair. Allez. Alors, du coup, on ne voit pas. Johan est en face de moi, Johan va tenir la goutte. Donc Annie elle va nous suivre, tu veux tenir la Oui. goutte aussi. Jordan, tu veux. Oui. Après, ça fait beaucoup de monde à tenir la Bien goutte, sûr. mais surtout, le but c'est quand on va attaquer cette session Ouija, je vous parle à vous, mais je vous parle à vous aussi, c'est important. Quand on va attaquer cette session Ouija, c'est ne jamais lâcher la goutte. C'est-à-dire, je prends un exemple, Jordan, t'as peur, Mhm. tu lâches la goutte, non, surtout pas. Ok, Tu vois ok. ce que je veux dire? Ça marche. Quoi qu'il se passe, vous attendez que je dise au revoir à l'entité D'accord. pour lâcher la goutte. Oui. À l'entité, tout simplement. Tu me posais une question, Mathéo, vas-y, dis-moi. Ça fait quoi si, mettons, par peur, on enlève les doigts de la goutte? Ça peut faire quoi? Eh ben, en fait, comme tu invites une entité à communiquer avec toi, tu peux laisser ouvert une fenêtre en fait. C'est-à-dire que les gens ont peur et ils lâchent la goutte, ils arrêtent la session Ouija et en fait tu ouvres une fenêtre, un canal, enfin tu vois, un tunnel où les entités peuvent passer et tu peux rester collé avec une entité, tu peux avoir une entité autour de toi. Alors ça peut être du positif comme ça peut être du négatif, comme Bien du sûr, démoniaque, bien sûr, bien sûr. on est d'accord. Oui.
Donc le principe, c'est le but, c'est de jamais lâcher la goutte pour pas se mettre en danger. Et après, je demande à l'entité merci, au revoir. Quand je vois que c'est trop chaud, tu vois ce que je veux dire. Quand la goutte commence à faire tout et n'importe quoi, c'est qu'il y a du démoniaque. Il y a eu un cas comme ça aux États-Unis où ils ont fait, dans un reportage, ils ont fait une séance de Ouija, ils ont déconné pendant la séance de Ouija, ils étaient 6 ou 7, et ils se sont fait une entité démoniaque qui est rentrée dans l'appartement, ils sont tous morts. Il y en a qui se sont jetés par la fenêtre et tout par la suite. D'accord. Ah oui, ça Là, c'est Johan qui parle, justement, vous ne le voyez pas à la caméra, mais tout à fait, il peut se passer ces choses-là. J'ai pas entendu parler de ce cas-là, mais oui, j'ai entendu de cas similaires comme ça, où des jeunes se suicident les uns après les autres, par exemple, après avoir fait une session de Ouija. Donc c'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment pas demain, vous ne dites pas, bah, je vais acheter une table de Ouija et je vais faire de la Ouija avec les copains. Non, faut vraiment, il y a des rituels à faire, il y a des choses à faire. Pour les gens qui débutent, eh ben, je leur conseille de mettre du gros sel autour d'eux quand ils vont faire la session Ouija. Là, c'est pas le cas avec moi parce que je débute pas. Ça fait longtemps que je fais des sessions Ouija, mais la personne qui débute, eh ben, elle met du gros sel autour d'elle. Déjà, ça va un peu plus la protéger du négatif. Elle va demander à une autre personne d'être avec elle, jamais toute seule. Ne faites pas comme moi. Des fois, ça m'arrive moi de faire des sessions Ouija tout seul, mais c'est vous mettre encore plus en danger. Il faut toujours une autre personne avec. Il y a quelqu'un qui va commander la goutte et une deuxième personne qui va être là. Là, on va mettre tous les mains sur la goutte, donc on va interagir. Il y a deux façons, il y a même 3 façons où l'entité peut interagir sur la goutte, c'est important. Et après, on attaque, j'ai besoin de vous le dire, et après, on attaque la session Ouija. La première façon qui est importante, la première façon d'où peut interagir la goutte, c'est à travers moi en me disant, par exemple, y a-t-il quelqu'un avec moi? Ça dit non. C'est moi qui va diriger de moi-même la goutte vers le non, puisque j'ai une réponse au niveau de mon subconscient. J'ai une réponse, ça me dit non, c'est moi qui dirige. La deuxième façon, c'est que l'entité interagit carrément sur la goutte et te fasse bouger la goutte d'elle-même, et par moment, d'où à pas avoir peur quand vous sentirez la goutte bouger par vous-même, ne pas la lâcher. C'est l'entité qui va carrément interagir sur la goutte elle-même. La troisième façon, c'est l'entité interagit sur la personne qui va commander la session Ouija, c'est-à-dire moi, qui va être là et qui va commander cette session Ouija. Elle peut interagir à travers moi avec des micro-tremblements. Par exemple, elle ne va pas me dire non, mais je lui dis, êtes-vous là? Est-ce qu'il y a une entité parmi nous? Elle va créer des micro-tremblements. Bon, j'exagère là quand je fais trembler la goutte, mais les micro-tremblements que j'aurai dans la main interagiront de façon à me faire plus ou moins bouger la goutte. C'est pas l'entité qui va interagir complètement sur moi, mais elle va interagir à travers mon subconscient. Et il y aurait peut-être aussi une 4e façon. La 4e façon, c'est un peu la même que la 3e façon, mais l'entité peut vous influencer en fait dans les mouvements et carrément contrôler votre bras de façon à l'emmener vers le non. Okay, voilà, donc j'ai dit toutes ces choses-là. La première chose pour commencer la session Ouija, alors ce qui est bien, c'est pour les gens qui débutent la Ouija, c'est bien d'avoir un bijou en argent sur vous, ça peut vous protéger. Voilà. Deuxième chose, ne jamais faire une session Ouija tout seul. Le gros sel, ça peut être intéressant aussi. Après, ça peut couper certaines connexions avec d'autres entités. Le gros sel, ça peut stopper d'autres entités à communiquer avec vous. Mais ça vous protège un peu plus quand vous êtes novice. Troisième chose, jamais le faire tout seul, je ne sais plus si je l'ai dit. Et là, je débute la session Ouija et je lance une genre d'invitation où j'invite les entités à communiquer avec moi par le biais de la Ouija. Et donc voilà, des fois c'est moi qui ferai bouger la goutte et des fois c'est l'entité qui interagira sur la goutte. Mais à chaque moment, je laisserai, c'est pas moi de moi-même ou toi par exemple qui va dire tiens j'ai envie de dire non donc on va bouger la goutte. Non, je suis à l'écoute de l'entité qui va me dire non, ok je fais bouger la goutte là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme de l'écriture automatique en quelque sorte, c'est-à-dire que l'écriture automatique, vous avez le stylo, vous connaissez tous l'écriture automatique, vous avez un stylo dans les mains, et l'entité va interagir un peu comme sur une goutte, c'est-à-dire que des fois elle peut tenir le stylo d'elle-même, tu vois, il y a une force spirituelle qui va tenir le stylo et qui va vous épeler les choses à écrire, qui va l'écrire d'elle-même, des fois elle va interagir par des micro-tremblements comme je disais, et des fois elle va vous dire marque non par exemple, et c'est toi qui vas interagir et qui va marquer non, ça sera ton propre mouvement, mais c'est l'entité qui t'aura dirigé pour le dire. Voilà.
Donc on va se mettre tous en rond. Donc généralement c'est la main gauche. On peut mettre la main droite aussi. Voilà, c'est pas gênant non plus. Le principe c'est de jamais lâcher la goutte, c'est pas d'appuyer comme des fous sur la goutte. Oui, mais juste poser les doigts. Juste poser un les doigt doigts. ou deux ou... Comme vous le sentez, un ou deux doigts, c'est pas gênant. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà. Et après, vous allez me laisser guider, d'accord? Vous allez me suivre quand je vais faire des choses comme ça. Il faut rester sur la goutte, ok? Hyper important. Ok. Donc on y va. Là, c'est une grosse session puisqu'on a beaucoup de monde avec nous. C'est parti. J'invite toutes les entités de cette maison à communiquer avec moi. J'invite toutes les entités de cette maison à communiquer avec moi. J'invite aussi l'entité qui ne désire pas que Annie et sa famille vivent ici. Je voudrais qu'elle communique avec nous. Qui est là actuellement? Donc je fais un tour de chauffe. Il faut me guider comme ça. Ok. J'invite une entité à communiquer avec moi. Daniel, es-tu là? Donc là, vous mettez trop de pression sur la goutte. Légèrement, toi, c'est bien de ton côté, mais voilà. Là, très bien. On l'a senti bouger, vous l'avez vu? Ça va partir. Puise l'énergie qu'il te faut dans mon canal. Est-ce que c'est toi, Daniel, qui est là avec nous? Est-ce que c'est toi qui dirige la goutte? Merci, Daniel. Je recadre moi-même. Donc là, on a Daniel en communication avec nous. Je fais un tour de chauffe de nouveau. Merci, Daniel, de communiquer avec nous. Est-ce que Annie, actuellement, et Jordan sont en danger dans cette maison avec cette entité négative, avec cette entité qui ne désire pas qu'il soit dans cette maison? Tu peux interagir. Merci. Merci, Daniel. Je recadre de moi-même. Ok, ça vient de nous répondre que oui, en fait, ils sont en danger dans cette maison tant que cette entité est là et qu'ils ne veulent pas qu'elle vive dans cette maison. Est-ce que c'est bien ça, Daniel? Est-ce que tu peux confirmer si c'est bien ça? Je fais un tour de chauffe. Pourquoi tu fais un tour de chauffe, David? Je fais un tour de chauffe parce que après je vais éviter de te répondre parce que ça me déconcentre dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Parce que je te le dirai tout après. Je fais un tour de chauffe, en fait, c'est une histoire de balancer notre électromagnétisme et notre énergie dans la goutte et dans la table, tu vois, de vous dire comme ça. Quand je me reconcentre, des questions comme ça, on les pose après. Parce que vraiment, je suis dans la session. Mais c'est pas grave, mais t'as bien fait de me la poser quand même. Excuse-nous, Daniel, on a été interrompu. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'ils sont en danger? Réponds par oui ou par non, Daniel. Tu peux de nouveau récupérer cette place sur... Merci, Daniel. Ok, je recadre. Est-ce que tu vas m'aider ce soir à chasser cette entité qui ne veut pas? Merci, Daniel. Alors, merci. Pour moi, il y a deux personnes. Il y a toi, Daniel, et une autre entité. Mais actuellement, on m'a dit qu'il y aurait 3 ou 4 entités. Est-ce que c'est bien ça? C'est toi qui m'as dit ça, hein? Ouais. Donc, combien êtes-vous actuellement dans cet appartement, à vivre dans cet appartement? Tu peux puiser mon énergie pour communiquer. On ne bouge pas. Vous lisez quoi? 4 ou 3? 3. Ils sont 3. Merci, je recadre. Donc, tu vas répondre par oui ou par non, Daniel. Il y a toi qui est là, c'est ça? Merci, Daniel. Il y a cette entité, cette anglaise, qui ne veut pas que Annie soit là. Est-ce que c'est bien l'anglaise qui ne veut pas qu'Annie soit là? Merci, Daniel. L'autre entité, je pense que c'est une femme aussi. Est-ce que c'est une femme, l'autre entité, Daniel? Peux-tu confirmer par oui ou par non, Daniel? Tu puises dans mon énergie pour ça. Communique avec nous. Tu peux puiser dans mon énergie pour communiquer. Tu vois, par moment, la goutte se bloque totalement. Là. On a l'impression que la goutte, pour que vous compreniez, on a l'impression que la goutte est collée à la table de l'Ouija. Actuellement, elle est comme si elle était collée et personne n'appuie. Vous n'appuyez pas, tu vois. Moi, là, elle est goûtée.
Elle est collée. Ce qui serait peut-être bien, c'est lui demander si cette troisième personne là est mauvaise. Daniel, je vois que tu as du mal à répondre. Je vais faire un tour de chauffe. Vous voyez comment c'est décollé la goutte là? Comme s'il y avait un aimant très puissant. Tu vois ce que je veux dire? On se recale. Daniel, es-tu toujours avec nous? Es-tu toujours avec nous? Daniel, est-ce que c'est toi qui as la main sur la Ouija? Merci Daniel, je recale. Est-ce que la troisième entité que je te parle, c'est une entité démoniaque? Tu peux répondre par oui ou par non, Daniel. Est-ce que c'est... Merci, Daniel. Est-ce que cette entité démoniaque agit aussi sur cette dame, cette entité anglaise qui ne veut pas que Annie soit chez elle? Alors, de nouveau, la goutte se fige. Et on a l'impression qu'on empêche Daniel de répondre. Oui, bien sûr. Je vais penser à ça. Si je t'ai demandé de poser cette question, c'est parce que moi je ressens que la troisième, elle est vraiment pas cool. Pas cool du tout. Non. Je sais pas, je suis pas. Non, très bien que tu... J'ai l'impression que déjà qu'il y a quelqu'un qui me regarde depuis tout à l'heure derrière. Et là, vous avez vu, la goutte, elle est figée. Ouais. En fait. Pour que vous compreniez, parce que Oui, vous ne voyez pas bien. Toi à gauche. Ouais. J'ai l'impression qu'on me surveille, mais mais t'inquiète. j'ai un mauvais ressenti, je sais pas. Vous ne voyez pas bien, mais la goutte se fige à chaque fois qu'on essaye d'interagir et savoir quelle est cette entité démoniaque, pourquoi elle interagit sur cette dame anglaise, etc. Je vais faire un tour de chauffe. Vous avez vu comment c'est décollé, comme s'il y avait un élément. Ouais, ça fait comme un bout de colle. Ouais, tout à parce fait. Et ça ressent une pression au niveau des doigts. Tout à fait. Un truc. Ouais. C'est ça. Donc, Là, c'était pas mon ventre. Hein. c'était comme un grognement qu'on Ouais. a entendu. Et donc, tu vois, je te dis derrière moi et ça grogne derrière moi. Et là, c'était pas le fruit. Alors, à confirmer au replay, à l'analyse, je verrai. Je pense qu'on a entendu un grognement juste derrière, derrière Johan, que vous voyez juste le dos de Johan, on a entendu un grognement. Ouais. Est-ce que tu es toujours avec nous, Daniel? Est-ce que tu es toujours dans cette session de Ouija? Est-ce que c'est toi qui commandes? Merci. Est-ce que c'est toi, Daniel, qui vient de répondre non? Tu peux interagir par le biais de la goutte si c'est pas toi, Daniel. Est-ce que c'est cette dame anglaise qui vient de me dire non? C'est là. Ah ouais. Je suis pas fou. Et, Tu vois, j'ai eu Il y en a pas qu'un, il y en a deux. Moi, J'ai eu ce ressenti et depuis, voilà. Ben, il y a cette dame et il y a cette entité Oui, démoniaque. il y en a deux. Je suis sûr que c'est la Je troisième. fais un tour de chauffe. Oh, ça vient de bouger ma chaise. Oui, Tu l'as senti toi aussi? je l'ai senti. Ça vient de bouger ma chaise. Il y a quelque chose qui m'a tiré la chaise. Et pourtant, vous savez que je suis costaud quand même. Je fais 100 kilos. Il est solide. Et ça a bougé ma chaise à l'instant. Je l'ai senti. Et Annie l'a senti aussi qu'il y avait quelque chose. Oui, Donc ça interagit sur nous. Est-ce que c'est vous, cette entité démoniaque? Voilà, c'était le fruit. Est-ce que c'est vous, cette entité démoniaque qui interagissait sur la goutte? Un grognement bizarre. Mais oui, c'est chelou. Comme un Et chien tu vois, qui depuis grogne. que je l'ai dit, ça arrête pas. Donc, Ah oui, non, ça, c'est pas mon fruit. Tu vois, je suis sûr que c'est Ouais. cette troisième personne qui. Wow. Parce que t'as vu, je sais pas, j'ai ce ressenti, je te pose la question et depuis que j'ai Ok. évoqué ça, elle arrête pas. Ça ok, fait une pression de dos. je fais un tour de Non, chauffe. ouais, elle fait- On se reconcentre, les amis. Je fais un tour de chauffe. Est-ce que c'est vous, l'entité démoniaque? Est-ce que c'est vous qui grognez depuis tout à l'heure derrière nous? Je vais observer. Merci. Est-ce que c'est vous qui avez pris le contrôle de la Ouija à l'instant? Merci. Ça grogne de nouveau. Ça grogne. À chaque fois. Ok. J'ai un coup de frisson. Mais moi, elle me fait trembler mon bras. Ben oui, mais moi aussi, Donc, moi je sens une coupure au niveau de mon bras. Moi aussi, au niveau de mon bras, elle me fait trembler mon bras. Énormément. ok. Nous allons faire une pause. Je vais vous demander de quitter la session de Ouija. Nous reprendrons avec vous. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. On se recadre et vous pouvez lâcher la goutte, les amis. Ouais. Ok, très bien. Vous êtes bien Je vais débrouillés. te dire, tu vois, vous avez des ressentis et tout, mais c'est encore Moi, plus je chaud sens une quand t'es de coupure. dos. Ok. Quand t'es de dos, tu le sens. Alors, je sens que c'est bizarre. Alors là, C'est- c'est Ça devient de plus en plus sérieux parce que, en fait, ce qui se passe, c'est déjà sérieux de base, mais ça devient de plus en plus sérieux parce que lors de la première analyse, Ouais. je parlais. David, Excusez-moi. David. Parce que je le dis. la porte là-bas vient de bouger. La porte de Noé aussi. Super. La porte de Noël vient de bouger. Et là, il fait super frais. Ok. Donc là, Des frissons, on a une porte qui vient de s'ouvrir juste en face, la porte de l'enfant. C'est bien ça, hein? Oui. Je récupère. Excusez-moi, je suis en train d'enlever le. Ah oui, elle était plus ouverte que ça.
Donc ça vient d'ouvrir. Je vais prendre mon nightshirt. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau ouvrir cette porte? Je vais allumer... Voilà, je viens de mettre le nightshirt en route. La lumière pour que vous voyez mieux. C'est cette porte qui a bougé. C'est bien ça, Mathéo, hein? Oui, Vous c'est ça. l'avez vu? Vous l'avez vu tous les trois? Oui. Ouais. On a vu la Oui, elle était plus ouverte tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est derrière moi. Bah, je ferai à l'analyse, j'ai vu quelque chose et à l'analyse, je regarderai. Ça fait frais et ça se rapproche. Dans le retour caméra, j'ai vu quelque chose. Je vais pas me tourner. Donc cette porte a bougé. Pouvez-vous de nouveau faire bouger la porte comme vous l'avez fait à l'instant? Allez-y, n'ayez pas peur. Puisez dans mon énergie pour cela. Est-ce que c'est toi, cette entité démoniaque? Fais bouger la porte si c'est toi. Ça vient de tirer la chaise à Jordan, je viens de le voir, c'est horrible. Ça vient de te tirer la chaise, Ça vient juste de Jordan? me tirer la chaise. Moi, j'ose pas me Ok. tourner. mais il y a Et quelque moi, chose ça dans m'a fait tout à l'heure la même chose, Ça Jordan. vient de me tirer la chaise. Et pareil, Annie l'a senti quand ça me Mais là, tirait moi, la j'ai des chaise. gros frissons, j'ai senti pour toi, et là, je viens de le voir, il a mis les yeux comme ça, il a ouvert les grands yeux, Ouais, tellement que ça l'a choqué. vraiment, ça m'a... Ok, C'est là. Je le sens là derrière. tout à fait. Écoutez, il faut que je fasse le point là. Donc voilà, là on a fait la session Ouija. J'ai appris une chose intéressante, entre guillemets intéressante, je me comprends, mais il y aurait une troisième personne. Et ce qui m'a mis sur la voie, c'est Mathéo qui m'a dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs entités ici. Alors qu'à l'analyse de la première investigation, j'ai bien compris qu'il y avait Daniel qui était là pour protéger l'enfant et sa famille, mais aussi qu'il y avait cette entité démoniaque qui, je pensais, l'anglaise, cette dame. Et par moments, c'était curieux parce que ça parlait. On a la veilleuse qui vient de se rallumer et s'éteindre là dans la chambre du petit. Oui. Et, donc voilà, donc ça part dans tous les sens. Hein, je te l'avais dit hein, que ça allait partir dans tous les sens. Hein. Et donc voilà. Et donc on vient d'apprendre ce soir, par le biais de la table de Ouija, et une confirmation aussi par des grognements hein, que vous entendrez sûrement vous-même, parce qu'avec le micro 5.1, c'est sûr que ça les a captés, qu'il y a un démon ici. Et le démon, je pense qu'il interagit sur cette dame anglaise, en fait, ou peut-être il y a un truc entre cette dame et ce démon, et peut-être il se sert de cette entité de cette dame, enfin je ne sais pas pour l'instant, il faut qu'on approfondisse ça. Mais pour moi, au début, ce soir, j'étais venu pour faire partir cette entité négative, entre guillemets. Je ne disais pas que c'était démoniaque, mais je pensais que c'était cette entité anglaise qui n'était pas d'accord et qui n'acceptait pas sa mort ici, sa mort, et qui n'acceptait pas de laisser l'appartement ici. Donc voilà. Donc chose intéressante, c'est que Jordan s'est fait pousser sa chaise. Moi, je me suis fait pousser ma chaise. Vous me connaissez, je suis costaud. Faut traîner 100 kilos et j'ai senti que ça me bougeait. Annie l'a senti aussi. On a eu plusieurs réponses. Mathéo, c'est Mathéo. Hein. Oui. Mathéo a ressenti quelque chose de très glacial à ton niveau. Pendant la session Ouija, malheureusement, on n'a pas pu bien fixer la session Ouija avec la caméra, mais à 2 ou 3 reprises, la goutte s'est figée. C'est-à-dire, hein, vous confirmez, hein, c'est figé. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça comme s'il y avait un gros aimant qui bloquait la goutte. Et quand je disais... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, vous avez entendu? Oui. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit à l'instant? Ça recommence encore. Il y a eu un grognement, il y a eu une voix ici. Une voix de fille. C'était féminin. Féminin. Donc à la réanalyse, j'ai pas eu le temps de comprendre ce que ça disait. Mais comme je vous ai dit, ça part dans tous les sens. Comme a dit David là tout à l'heure, à l'instant, j'ai entendu une voix féminine. Je sais pas si Annie ou Jordan ou David a entendu, mais il est écrit en mode Annie là. Oui. En mode, moi j'ai décrypté en mode je suis là ou du même style quoi, la même prononciation. Donc là, on va faire une pause, je vais boire un coup, on va se ressourcer et on va passer à la deuxième étape. Et la troisième étape, ça sera d'essayer de chasser, c'est de chasser cette personne, cette entité, et cette entité démoniaque, et savoir pourquoi cette entité démoniaque est ici. Parce que comme je vous l'ai dit, lors de la première investigation, je ne pensais pas qu'il y avait une entité démoniaque. Je sentais du démoniaque, je vous parlais d'une entité négative.
Mais je ne pensais pas à une entité démoniaque. Là, il y a une entité qui est malsaine, mais il y a cette entité négative, il y a cette entité démoniaque qui est sur elle, je pense, et qui interagit à travers elle. Est-ce que c'est ça, Daniel? Est-ce que tu peux faire un bruit pour confirmer? Tu peux puiser dans mon canal pour cela. Confirme si c'est ça. Tu fais n'importe quoi, un bruit, je ne sais pas. Derrière encore. C'est quoi ce bruit? Ce grognement, c'est quoi? Tu l'as déjà entendu chez toi, ce grognement? C'est impressionnant. Ça fait comment penser ça comme grogne. une canalisation, mais c'est plus fort. Et c'est Ah, mais plus. ça Comme un peu ton ça bruit fait- de vente, mais un peu plus élevé. Ouais, ça fait Ouais, régulièrement, c'est un grognement, c'est ça? Ouais. Pardon. ouais, c'est vers Ah, le là. coin, là, derrière moi. J'espère que vous le capterez au micro 5.1, mais ça n'arrête pas de nous répondre par des grognements en fait. Est-ce que c'est ça? Pouvez-vous de nouveau claquer la porte, ouvrir la porte comme vous l'avez fait à l'instant? Ouvrez la porte. Si c'est toi, Daniel, qui ouvre la porte, fais-la bouger de nouveau. Si c'est vous, madame, faites-la bouger de nouveau la porte. Puisez dans mon canal pour ça. Madame, vous allez devoir partir d'ici. Et cette entité démoniaque va devoir partir aussi. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Fais un bruit si tu es d'accord. Ça a tapé 2 fois dans la chambre de l'enfant. Est-ce que c'est toi, Daniel, qui a tapé 2 fois à l'instant? Bim, bim. T'as entendu? Vous avez entendu? Ça a retapé 2 fois. Oui. Donc là, ton parrain est là. Est-ce que tu es prêt à nous aider pour cela, Daniel? Peux-tu reconfirmer en cognant de nouveau? Ça a recogné? Moi, ça me pousse. Tiens, ça a recogné, tu Ça l'as me entendu? pousse derrière. Et toi, ça te pousse. Là, Ouais. c'est l'entité démoniaque pour moi qui te pousse. Mais là, ça cogne et il y a Daniel qui est là et qui nous aide, ton Ça parrain. fait bizarre, tu sais, ça fait comme si je l'ai tombé dans les pommes. Ça Ouais. me faisait un peu. Ouais. Et puis. C'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, putain. Et ça reste Ouais. derrière moi, c'est. Ouais. Est-ce que vous vous sentez prêt à ce soir à affronter cette entité? Ça va aller ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, ça, on entend des grognements, ça Oui. commence à pousser. Ça t'a poussé aussi, ça risque d'être un peu violent. Bien sûr. Mais il faut me suivre. Quoi. Faut On va vraiment... les chasser avec ça. Non, ça, on les interroge, on pose des questions avec la D'accord. Ouija. Pas de souci. On va reposer des questions à la Ghost Box, mais après, on va attaquer. Je vais faire des rituels pour pouvoir les chasser, D'accord. tout simplement. Et tu penses que ça va partir en couille? Il peut avoir, on l'a vu, hein, ça t'a tiré un instant, Ouais, c'est ça m'a tiré, donc il peut y avoir des choses qui se manifestent, mais je serai là. Donc Johan est là, il va garder son calme, moi je vais garder mon calme. Le principe c'est que si vous ne le sentez pas, vous me le dites surtout. Parce que la moindre feuille de votre part, l'entité démoniaque peut en jouer et se glisser dans votre feuille et être beaucoup plus forte par rapport à votre peur. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de souci. Donc si vous ne le sentez pas, vous me le dites ce soir. Ah oui, Non? Ok. Bon, ça va très bien. ça va nickel. ça va. Donc voilà, Johan, je vais vous regarder Ah, derrière. mais la porte, je crois qu'elle a encore. T'es regarde. Elle bouge. Waouh! Elle bouge la porte là, juste là. Elle a bougé comme ça. Vous l'avez vu? Ouais, oui. Elle était là à peu près. Et ça fait comme ça. La porte vient de bouger, les amis. Johan l'a vu. Et Ah, parce Johan que s'est fait j'étais- pousser. J'étais. C'est comme si ça m'appelait. Enfin, depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Ça me suit, j'ai C'est l'impression. bizarre que ça te suit, toi. Peut-être parce que, je sais pas, mais à force de faire des enquêtes aussi avec David, je m'ouvre spirituellement. Tu vois, j'ai même du mal à en parler. Ouais. Ça me stresse. Et après, il essaye de te déstabiliser, l'entité Ouais, démoniaque ouais. essaye de te déstabiliser parce que tu vas être un. Et tu vois, là, j'ai tu des vas coups de être chaud. Ouais. Tout à l'heure, je sentais du froid, là, j'ai des coups de chaud, blablabla. Ça va pour vous? Oui, Ça va nickel. Ok, on continue alors. Allez, on fait une pause, comme on l'a dit. Ok les amis, alors, on a pris une petite pause parce qu'on en avait bien besoin. Et Annie m'a dit une chose très intéressante et que pour certains de vous qui avez l'habitude de faire des investigations, que vous devez ressentir vous-même. Annie me dit, David, j'ai très mal à la nuque ici. Et moi aussi, au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai très mal. Pourquoi? Parce que les entités puisent dans votre canal, dans votre énergie. Et donc, elle va puiser à ce niveau-là. D'où l'intérêt dans mes ghost box de mettre des cristals de roche, des améthystes, pour inviter les entités à puiser l'énergie du cristal ou de l'améthyste.
À un moment ou à un autre, moi je vais devoir me fermer au niveau de l'entité démoniaque puisque je me mettrais trop en danger. Il y a eu un voile qui est passé devant la caméra. Alors il y a un truc de fou. Parce que quand tu m'as dit il y a eu un voile qui est passé, j'ai la lumière Night Shot qui est en face, c'est plein de petites lumières rouges. Et d'un seul coup, j'ai vu comme un voile qui passait devant la lumière. Mais Donc t'as pas rêvé. On le voit à la caméra. Améthyste. À un moment ou à un autre, moi je vais devoir me fermer au niveau de l'entité démoniaque puisque je me mettrais trop en danger. Il y a eu un voile qui est passé devant la caméra. Alors il y a un truc de fou. Parce que quand tu m'as dit il y a eu un voile qui est passé, j'ai la lumière Night Shot qui est en face, c'est plein de petites lumières rouges. Et d'un seul coup, j'ai vu comme un voile qui passait devant la lumière. Donc t'as pas rêvé. On le voit à la caméra. Ok, regardez bien, on peut voir un voile blanc traverser la caméra. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une entité qui passe entre moi et Johan. C'est passé devant la caméra. D'accord, donc très intéressant. On verra au replay ce qu'on a vu à l'instant. Moi j'ai vu comme un voile aussi et toi tu confirmes aussi du coup. Donc il y a eu ça. Il y a Jordan qui me dit j'ai mal au bras, qui correspond un peu à ça. Donc l'entité, alors quelle entité a puisé dans l'énergie de tout le monde? Je ne sais pas, mais il y a une entité qui a puisé. Sûrement l'entité négative, sûrement, et sûrement cette entité démoniaque. Daniel nous a répondu de nouveau, hein, il nous a dit qu'il était là et qu'il nous aiderait, hein, vous confirmez. Bien sûr. Il a confirmé, je ne sais plus si on filmait quand il tapait. Oui. Et là, donc ce qu'on va faire, on va attaquer dans la chambre et on va essayer de connaître le nom de cette entité démoniaque qui est là et de savoir pourquoi cette dame, cette femme, est parmi nous et ne veut pas partir. Voilà, tout simplement. J'ai des ressentis au moment où je vous parle. Et chose curieuse, c'est qu'on n'entend plus grogner comme on entendait tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est pas un bruit, c'est vraiment un bruit curieux. C'est cette entité, vous l'entendrez sûrement au replay. De toute façon, même où ça grognait, il y a un meuble. Donc il n'y a pas d'appareil électrique, il n'y a rien. Donc ouais, c'est bizarre. Bah, c'est surtout dans la chambre du petit en fait qu'il y a aussi des phénomènes. Ouais, c'est plus dans la chambre. J'ai entendu un toc. Non, là c'est Ça, dehors. c'est des voisins, ça. Ouais, c'est dehors. Ouais. Et justement, j'ai entendu un toc. Alors Annie vient d'entendre un poc à l'instant, donc pareil, au replay, j'écouterai. On a entendu des voix, on essaye de faire le distinguo entre les faux positifs, et parce qu'on se retrouve quand même dans un immeuble qui peut avoir des faux positifs. Ce que j'appelle des faux positifs, c'est des gens qui sont à côté, qu'on peut entendre parler, alors que ça n'a rien à voir avec des entités, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, le grognement qu'on entendait, c'était bien présent, c'était à côté de nous. On l'entendait, c'était un truc de fou, quoi. Et ça nous répondait, ça interagissait avec nous, le grognement, c'est assez curieux. Allez, on perd pas de temps, on va se faire cette session. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous puisez l'énergie du cristal d'orange. Je suis là, non? Ça a dit? Oui, C'était féminin, non? c'était féminin. Est-ce que vous avez besoin d'aide, madame, pour partir? Est-ce que ce démon vous retient ici? C'est tout à fait logique, on peut capter la radio, c'est pas gênant, c'est le but, quoi. Madame, est-ce que c'est le démon qui vous retient ici? Puisez l'énergie du cristal de roche et répondez-moi. Là, on a la radio, mais j'avais un PVE juste avant et j'ai pas compris. Elle a dit je voudrais partir. Je voudrais partir. Je voudrais partir. Donc ça se trouve, elle est même pas négative. Ce soir, vous pouvez donner. Oui, Ce soir, vous pouvez donner. ce soir vous pouvez donner. Pour que je puisse vous aider, il me faut le nom de ce démon. Je crois que ça a dit un prénom, mais je suis incapable. Comme papa. Ouais. Pouvez-vous répéter ce prénom, s'il vous plaît, ce nom?
Du coup, la femme a besoin d'aide. Cette femme a besoin d'aide. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était masculin ou féminin? Masculin. Donc c'est peut-être... Daniel, peux-tu me donner le nom du démon? Que ça aille plus vite. Que je puisse faire ce rituel pour le chasser. Près de la Méditerranée et sur le site. Est-ce que tu veux interagir avec la Ghost Box, Yoann? On peut essayer, on va voir. Tu te rappelles comment on la relance et tout? C'est le bouton d'ici, là. Le deuxième. Le deuxième, là. Celui-là, tu le sentiras. Oh putain, c'est chelou cette voix. C'est-à-dire, ça donnait un... Ça faisait petit trit... J'arrive plus à parler. Aide-moi. Des petits, quoi, des petits bruits, quoi. Des petits bruits de robots. Ouais, une voix robotique. Des interférences. Interférences, ouais, robotiques, quoi. Des petites voix. On a cette voix électronique, en fait, qui est curieuse. Je te remets le son et je te laisse... Et ce qui est curieux, c'est que ça tombe sur Yoann. Tu sais le relancer, c'est bon. Donc il y a un risque de conditionnement. Il y a un risque. De conditionnement. Il y a un risque de conditionnement. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, l'entité démoniaque? L'allemande. L'allemande. L'allemande, donc elle est allemande. Ouais. C'est une moto. Fonctionne sur la base d'un programme, pour le dire un peu grossièrement. Donc, Tu relances, c'est la radio, je crois. Daniel, vous pouvez le confirmer, s'il vous plaît? à quel point À quel approche le. À quel point le... Bloc carré derrière. À quel point le. Allez-y, n'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'entité démoniaque, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le chasser? connexion et donc ce qu'il faut. On aurait cru grognement, c'était bizarre. Est-ce que quelqu'un est avec nous? À la sortie. À la sortie. À la Tu sortie. vois, ça vient de faire des bruits là-bas et à la sortie. On entend des bruits derrière. À la sortie. À la Donc sortie. ça confirme. Donc ça se trouve, c'était vraiment cette entité démoniaque Ah, et pas le oui. voisin. Ah oui. La porte elle a été grande ouverte ou elle a été ouverte? Oui, et Oui, tu vois. Quand t'as dit que c'est ça bruit. Puis-je avoir le nom de cette entité démoniaque pour le chasser? Daniel, aide-moi, s'il te plaît. Je vais faire le rituel pour te chasser. Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Tu dois laisser, tu dois laisser tranquille cette famille. Démon. Là, on a la radio, ce qui est logique. Qui es-tu, démon? pour le 18e anniversaire. Anniversaire. 18e anniversaire. Vous avez quel âge tous les trois? Les âges génératifs auxquels nous sommes. T'as quel âge? 27 ans? Mon grand-père est mort quand j'avais 18 ans. C'est peut-être un signe, peut-être un message pour toi. Vas-y, je t'en prie. Pouvez-vous puiser l'énergie de la métisse? Et donnez-moi ce nom, s'il vous plaît, que j'ai besoin pour attaquer le rituel. Peut-être c'est aussi Annie Essaye, de ça qui est toujours emmerdé. Vas-y, Annie. Démon, es-tu avec nous? Si tu es avec nous, donne-nous ton prénom, s'il te plaît.
Demande à ton parrain. Vendetta. J'ai eu le prénom, je crois. Oui, le jus. Non, juste après, c'est Label. Ah, peut-être. Ouais. C'est un C'était nom- quoi c'est Label, c'est un nom démoniaque en fait. La benne. Alors au replay, on confirmera, mais je crois que j'ai eu le nom du démon. Hein. C'est le prénom Label. J'ai eu le prénom, je crois. Oui, le jus. Non, juste après, c'est Label. Ah, peut-être. Ouais. C'est un C'était nom- quoi Label, c'est un nom démoniaque en fait. La benne. Alors au replay, on confirmera, mais je crois que j'ai eu le nom du démon. Hein. C'est le prénom Label. Entité identifiée Label. Selon les manifestations observées, Label serait une entité démoniaque ancienne, connue sous le nom latin de Demon Labellis. Ce démon ne possède pas directement ses victimes. Il les marque, il étiquette les âmes, les isole, puis les emprisonne spirituellement, afin de se nourrir de leur énergie vitale. Label agit principalement au sein des cellules familiales, là où les émotions sont les plus fortes. Il s'attaque souvent aux enfants, plus vulnérables, plus sensibles, plus faciles à influencer. Une fois l'âme marquée, la présence devient oppressante. Fatigue extrême, tension, peur inexpliquée, perte d'énergie. Label ne chasse pas, il attend, il se nourrit. Label ne peut être chassé que par un rituel spirituel majeur. Un rituel rare, éprouvant et dangereux. Pour atteindre cette entité, son nom doit être prononcé consciemment. Le nom est la clé. Sans lui, le démon reste accroché. Mais connaître son nom ne suffit pas. La personne qui mène ce rituel doit posséder une force spirituelle réelle, une volonté intacte et une protection absolue. Le but n'est pas seulement de chasser Label, mais de le décoller, de détacher les âmes qu'il retient et de briser son lien énergétique, une erreur. Et le rituel se retourne contre celui qui l'invoque. Label ne se laisse pas chasser, il se combat. Et nous allons faire ce combat ce soir. Alors, on vient de finir cette session de Ghost Box. On en a déduit que le démon s'appelle Label. Donc là, ce qu'on va faire, et chose intéressante d'ailleurs, j'oublie, vous m'avez fait un petit détail qui a toute son importance. Tout à l'heure, il faisait très chaud, il faisait bon dans cette maison. Et d'un seul coup, donc, on a arrêté la session de Ghost Box et on est venu se diriger dans la cuisine. Pouvez-vous me dire ce que vous ressentez dans la C'est cuisine? très froid. Ouais. C'est glaciaire, on se croirait comme sur le Titanic. Là, avec C'est très froid. Ah ouais, franchement, Très, très froid. l'ambiance C'est frais, un très, très courant d'air, glaciaire. courant d'air frais. C'est horrible. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous là. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'expliquais que quand une entité, et là je pense que c'est l'entité démoniaque qui est en train de puiser sa force où il peut pour pouvoir nous combattre en quelque sorte, puisque là nous allons combattre cette entité démoniaque, nous allons chasser cette entité démoniaque pour libérer ses âmes, en train de puiser sa force et en puisant toute l'énergie environnante, il est en train de faire chuter la température, comme j'expliquais tout simplement tout à l'heure. Alors, première investigation, je pensais que c'était cette Anglaise qui était mauvaise envers Annie et sa famille. Mais en fait, je pense que cette entité anglaise, cette anglaise, ne sait pas trop qu'elle est morte ou quoi que ce soit, qu'elle est emprise par ce démon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle disait dans la Ghost Box, je suis chez moi, ou je ne sais plus ce que c'était, je suis chez moi, cassez-vous, dégagez, elle disait, d'un ton assez violent. Mais là, on a la confirmation qu'il y aurait ce fameux démon, le Label, en fait. Il y aurait ce fameux démon Label qui l'aurait emprisonné en quelque sorte, qui l'aurait pris dans ses griffes et qui se servirait de son énergie.
Je reviens sur le parrain d'Annie, qui à plusieurs reprises dans la session Ghost Box nous a aidés, et je crois que c'est même lui qui nous a dit le nom du démon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rituel de libération. C'est-à-dire que je vais mettre ces 3 personnes, c'est-à-dire Annie, Jordan et Mathéo, dans un gros cercle de sel pour les protéger. Et Johan va me suivre et je vais faire un rituel à la bougie avec le nom de ce démon pour le chasser. Une fois que nous l'aurons chassé, ça sera un sentiment de bien-être, un peu comme la sauge de fumigation. J'allumerai la sauge de fumigation de sang de dragon en même temps que je fais ce rituel à la bougie. La sensation qu'on l'aura bien chassé, ça sera une sensation de bien-être. Et par la suite, ça libérera cette femme qui est coincée. Peut-être que par la suite aussi, le parrain d'Annie partira de lui-même, on lui demandera s'il a besoin d'aide pour partir, mais je ne pense pas qu'il est coincé, il est là de lui-même en fait pour aider Annie, puisqu'il le dit lors de la première investigation qu'il sera toujours là pour l'aider. Pourquoi le gros sel? Pour les protéger lors du rituel qu'on va faire pour chasser ce démon. Vous allez me dire pourquoi tu ne protèges pas du coup Johan. Johan a beaucoup plus l'habitude de ces choses-là, et donc il ne se laissera pas berner par cette entité démoniaque. Elle n'aura pas de prise sur lui, puisqu'il ne va pas se laisser emporter par la peur. Je le répète, les protections que vous créez, elles sont avant tout en vous-même. La moindre petite faille, la moindre petite peur crée une faille dans vos protections, et le démon peut s'y faufiler pour prendre le dessus sur vous. Alors ce gros sel qu'on vient de mettre par terre a plus une signification spirituelle en quelque sorte, mais avant tout c'est la force spirituelle de la protection que je vais mettre à travers ce gros sel qui va faire qu'ils vont les protéger eux-mêmes, d'accord? Là, ils pourront avoir cette peur du moment qu'ils ne sortent pas du cercle, ils ne pourront pas être pris, comment dirais-je, l'entité démoniaque ne pourra pas avoir d'emprise sur eux. Actuellement, l'entité démoniaque ne peut plus avoir d'emprise avec ce gros sel qui sont autour d'eux, tout simplement. Et nous, on va attaquer ce rituel à la sauge de sang de dragon, qui est une sauge très puissante contre les démons. Et on va allumer une bougie. C'est quoi ce truc? C'est bizarre. Vous l'avez vu? Oui. Ah, mais c'est même pas trembler, on dirait que c'est quelque chose qui fait bouger C'est l'assiette. moi qui tremblais ou c'est... Non, c'est quelque chose qui- c'est quelque chose qui fait bouger l'assiette. ouais, hein. carrément. L'assiette avec les deux mains. En fait, l'assiette, là, je sais que je tremble, hein, tu connais, Oui, ça oui, m'arrive, oui. mais là, Non, là c'est c'était l'assiette d'elle-même, il y a quelque Ouais. chose qui interagissait sur l'assiette directement. là c'était vraiment puissant le truc, ça faisait vraiment bouger. Ok, je demande à ce démon label, de quitter immédiatement cette maison. Tu pars et tu laisses tranquille cette famille. Tu libères cette âme que tu as emprisonnée avec toi. Je te l'ordonne, label. Tu pars et tu libères cette famille. Pour des raisons d'ordre de vie privée, ce rituel, je ne le montrerai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons réussi à chasser ce démon, à libérer cette femme et à aider Daniel. Depuis notre intervention, cette famille vit beaucoup mieux. Ils ne sont plus embêtés par ce démon ainsi que par cette entité féminine. Je vous retrouve vendredi prochain dans une prochaine investigation chez des particuliers. Que la paix et l'amour soient avec vous.